Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mise en situation. Nous allons essayer d'exposer quelques éléments afin de mieux nous familiariser avec donc la position du piratage informatique, donc autrement dit du hacking, au niveau des différentes infrastructures réseau, comment ça se passe, comment le déroulement d'une attaque se passe. Donc c'est très important à comprendre avant de commencer, mais aussi on va passer par un point qui reste une question soulevée par la plupart des personnes. Donc parfois je suis dans une conférence ou encore je donne encore rapidement un cours rapidement et il y a toujours cette question: quel est l'impact de ces attaques? C'est un impact réel au niveau des réseaux, au niveau de l'entreprise surtout. Donc, en quoi cela va affecter le travail, le business directement de l'entreprise? Donc, on va essayer de répondre à ces différentes questions au niveau de cette présentation. On va commencer par une présentation par du déroulement de l'attaque, ou enfin nous allons passer par la découverte de l'impact du piratage informatique de votre réseau au niveau de votre business, directement au niveau de votre entreprise. Donc il faut savoir que le déroulement d'une attaque est vraiment très minutieux. Donc un hacker n'est pas quelqu'un qui va effectuer une attaque juste comme ça. Donc il va essayer de suivre une certaine méthodologie, de suivre une certaine voie si on veut, donc des certains vecteurs qui sont vraiment très structurés, donc c'est une méthodologie vraiment qui est assez sophistiquée, donc et qui on peut résumer au niveau du schéma suivant. Donc la menace qui peut être un hacker ou encore une menace interne à l'entreprise va essayer d'exploiter un vecteur d'attaque. Ce vecteur d'attaque qui peut être du social engineering, qui peut être une attaque au niveau applicatif ou encore une attaque au niveau du réseau comme on est en train de découvrir au sein de ce module. Ensuite, il va essayer d'exploiter une vulnérabilité par rapport à ce vecteur d'attaque là, ou va essayer de découvrir donc c'est la vulnérabilité tout d'abord, afin de pouvoir ainsi l'exploiter, donc tel que une SQL injection, ou encore une cross-site request forgery, donc pour CSRF, ou encore une application obsolète qui passe parfois par une mauvaise configuration, ou encore l'utilisation de mot de passe par défaut, de configuration par défaut, etc. Afin de pouvoir récupérer un certain contrôle de sécurité. Donc à partir de là, le hacker pourra monitorer le réseau, voir ce qui se passe au sein de ce dernier, effectuer des pivots, analyser des logs, etc. À partir de là, on peut parler d'un impact technique, donc une compromission des serveurs, par exemple les MySQL de base de données, l'indisponibilité du site web, l'indisponibilité d'un serveur, par exemple un serveur NAT, donc fournissant les différents éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il va effectuer un impact technique, un impact métier pardon, au niveau de votre entreprise, tel que la perte d'une base de données client, perte de comptabilité, modification de configuration, etc. Quel est l'impact réel du piratage au sein de votre réseau, donc le piratage de votre entreprise? Donc le plus important, donc et le plus critique des impacts reste la perte de votre réputation et la confiance de vos clients. Donc une fois une entreprise va se faire pirater, les données vont être exposées, ou encore les différents clients vont aussi être sujets à des attaques. Donc ils vont être piratés, autrement dit, c'est la réputation de l'entreprise qui va prendre un grand coup. Vient ensuite la perte de revenus, donc vu qu'il y a un impact technique, mais aussi un impact métier, donc automatiquement il y aura une perte de revenus, une perte de productivité par rapport aux membres de l'équipe, par rapport à toute l'équipe au sein de l'entreprise, puisqu'ils se verront, disons, donc si on veut, déprimés, ou encore ils vont se retrouver dans dans un certain tourbillon de perte de confiance en soi par rapport à la sécurité. Donc cette sécurité qui va carrément casser toute la confiance au sein, donc la confiance propre, donc l'ego des différents éléments, des différentes personnes au sein
de l'équipe. Donc cela peut aussi aller jusqu'à la perte de partenaires ou encore de clients. Donc c'est un point à ne pas négliger parce que une fois que vous aurez perdu votre réputation, une fois que personne ne peut vous faire confiance, donc la plupart des clients mais aussi des partenaires vont donc se voir retirer les différents contrats qui ont été signés avec vous ou autres. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc le point le plus important, donc et l'impact le plus critique que peut avoir une entreprise à se faire hacker reste la perte de réputation. Donc c'est pourquoi on retrouve plusieurs entreprises qui se font hacker mais n'arrivent pas à l'avouer. Donc ils ont trop peur de perdre leurs clients, trop peur de perdre la confiance de leurs clients et leur réputation. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une brève mise en situation afin de mieux comprendre notre position face au sujet qu'on est en train de traiter, qui sont les vulnérabilités et les attaques au sein des réseaux. J'espère que ça a été valeur ajoutée pour vous. Merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.